Pendant 14 ans, Johanna Balavoine était accro à la cocaïne et au cannabis. Un mal dont elle a réussi à sortir. À désormais 35 ans, Johanna Balavoine veut faire de la prévention afin d'éviter que des jeunes, ou moins jeunes, passent par les mêmes étapes douloureuses qu'elle. Afin d'éviter que quelqu'un finisse par en mourir. C'est donc avec sincérité, sans phare ni tabou, qu'elle fait face à Olivier Delacroix ce lundi 6 mars dans les yeux d'Olivier. D'une consommation nocturne, la fille de Daniel Balavoine a finalement basculé dans une spirale la faisant prendre des drogues à longueur de journée. Ce n'était pas toujours, tous les jours, assure-t-elle, avant de confier, il y a eu une période où ça l'a été. Le matin, c'était devenu, un café, un rail de coke et je me roulais un joint. Un moment nébuleux, flou et fou, selon la principale intéressée. D'autant qu'à cette période-là, elle ne dormait quasiment pas. Alors pour tenir, pour rester éveillée, elle consommait davantage. Un cercle vicieux. Tout ce que je vivais était vécu comme un fantasme. À partir du moment où on consomme de la drogue comme ça, tout est vécu dans le mensonge et l'irréel. On se ment, on ment aux autres, on croit que la vie si est ça. Si est un délire. Il y a une folie là-dedans, raconte-t-elle, avec le recul. Et surtout, ce n'est même plus agréable. Le corps n'en peut plus. Il est rempli de poison. Point, on a mal au nez. On saigne du nez. On a mal aux dents. On a mal à la tête. On est fatigué. Si est fatigant. Ça use, détaille Johanna Balavoine. Johanna Balavoine, pourquoi je me fais autant de mal? À tel point qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle s'infligeait cette douleur. Il y a des moments où on pleure. On pleure toutes les larmes de son corps en se disant, mais qu'est-ce ce que je suis en train de faire? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je me fais autant de mal? Pourquoi, lance-t-elle. Et de renchérir, on en a marre au fond. On ne se réveille jamais bien. On veut que ça s'arrête. On n'a pas envie que ça continue. Malgré tout, impossible de résister à ses pulsions. Et même quand elle a voulu s'en sortir et faire un travail sur elle avec l'aide d'un psychiatre, Johanna Balavoine a replongé à plusieurs reprises. Mais sa volonté a fini par payer. Désormais, ces vieux démons sont derrière elle. Et elle compte bien faire en sorte qu'ils ne reviennent jamais frapper à sa porte.